Bonjour à tous. Alors, voyez, ici c'est le titre de ma vidéo. Mais est-ce que il y a quelqu'un sur Terre qui aurait imaginé ce titre? Rien que le titre de la vidéo, est-ce que quelqu'un l'aurait imaginé? Je ne sais pas. Séisme sur ma date d'anniversaire en 2012 en Iran. Ça, c'est... Il y a eu un séisme sur ma date d'anniversaire en 2012. Mais personne sur Terre s'est dit, ah ben tiens, j'ai une date d'anniversaire et sur ma date d'anniversaire, il y a un séisme. Non, parce que les gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils ne se posent pas de ce genre de questions. C'est pour ça que dans Google, je suis le seul à avoir les mots-clés sur ce mot-là. Ben, je suis le seul, puisque personne va se dire « Ah ben tiens, j'ai un séisme sur ma date d'anniversaire, et pourquoi j'ai un séisme sur ma date d'anniversaire ?» Personne sur Terre se pose ce genre de questions. C'est pour ça que j'écris la Bible sur Terre. C'est parce que moi, je réfléchis que sur des questions sur lesquelles les gens ne se posent pas de questions. Je vais faire une vidéo très très courte. Vous allez voir, il y aura une histoire, un calcul, et vous allez voir. Donc, il y a très peu d'éléments dans cette vidéo. Déjà, je vous mets l'élément qui est là. Vous voyez, la date de naissance de Dieu. La date de l'éclipse en France. Ça forme 4012. Un séisme en 2012 sur la date d'anniversaire de Dieu. Alors, cette opération est la suite de cette logique. Donc, vous voyez ici, c'est ma vidéo qui s'appelle mon avant-dernière vidéo. Celle que j'ai fait juste avant cette vidéo. Le titre, c'est les 12, le chiffre 12 de la religion, les 12 apôtres de Jésus. Vous voyez, ici, je vous trouve une autre idée sur le chiffre 12. La date de l'éclipse en France et la date de naissance de Dieu. Mais bien sûr, cette idée que je trouve ici, c'est à la suite de cette vidéo qui dure 11 minutes et d'un message épinglé comme celui-là. Parce qu'en fait, la réflexion se trouve ici, dans le message épinglé. Il est très important le message épinglé de cette vidéo. Alors je vous dis, si vous voulez comprendre mon histoire, vous devez aussi la transposer avec les coïncidences que j'ai trouvées là. Ça veut dire, vous devez transposer les choses. Comprenez? Je vous explique en 2 mots cette opération. Voyez le chiffre 12? L'ombre de l'éclipse de 1999, de l'éclipse totale en France, l'ombre était à 100% au-dessus des plages du débarquement. Et les plages du débarquement, c'est le 6 juin. C'est le 6 plus le mois de juin, 6 plus 6, le 6e mois de l'année, égale 12. Ça, c'est les plages du débarquement en Normandie. Et l'ombre de l'éclipse, date de l'éclipse en France. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est le chiffre 12. Comme ma date de naissance et celle de l'éclipse en France qui forme 4012. Parce qu'il y a un séisme en 2012 sur ma date d'anniversaire. Je vais vous le montrer en vous racontant une histoire. Alors c'est parti, je vais vous raconter mon histoire. En fait, je vais vous expliquer qu'il y a une chance sur 1 milliard que je puisse arriver mieux que l'homme qui tombe à pic le jour où il y a le séisme et le moment où je trouve l'information. Alors, pour le moment, vous ne comprenez pas l'histoire, mais je vais vous l'expliquer. Ça va être simple. J'étais en vacances à Majorque et donc vous voyez, ici on voit il y a les plages et avec ma meilleure amie, une amie. On était tous les deux en vacances. Je pars tous les deux avec elle. Et donc, j'avais un problème avec mon téléphone qui fonctionnait pas, un problème de réseau. Et ce qu'il y a, c'est que, voilà, généralement, moi, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, généralement, quand on est en vacances, qu'est-ce qui se passe?
on va dans la mer, on se baigne, on est plein de sable, on prend une douche, après on va sur la terrasse, on boit, on picole un peu et après on pense à la discothèque où on peut se faire des sorties. Mais à l'époque, en 2012, l'internet à l'étranger, ça coûtait une fortune. Et moi, j'étais arrivé là-bas et j'avais pas de réseau. J'arrivais pas, mon téléphone ne se connectait pas au réseau. Et, euh, et donc j'ai fait une recherche sur internet et c'est comme ça que je suis tombé sur la date du séisme. J'étais en vacances et je l'ai vu. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est d'arriver quelque part mieux que l'homme qui tombe à pic. Il y a un séisme sur ma date d'anniversaire. Je suis en vacances. Généralement, quand on est en vacances, on n'a vraiment pas envie d'aller sur Internet. Le seul fois où on a été sur Internet, c'est pour trouver les boîtes des discothèques. Et comme Internet, ça coûte une fortune, on n'y allait quasiment jamais. Non, généralement, on parle, on se met à une terrasse, on est avec les gens, mais on ne regarde pas la télévision, on ne suit pas l'actualité, on fait rien de tout ça. C'est ça que je veux vous montrer, c'est la coïncidence que j'arrive mieux que l'homme qui tombe à pic. Juste au moment où il y a le séisme, je vais faire une recherche sur Internet parce que j'ai un problème de réseau sur mon téléphone. Et tac, je trouve le documentaire qui me montre qu'il y a un séisme sur ma date d'anniversaire. Et je l'ai vu quand j'étais en vacances. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que je suis arrivé mieux que l'homme qui tombe à pic. Parce que je veux vous faire comprendre que quand on est en vacances, on ne pense pas du tout à l'actualité, on pense à rien de tout ça. On n'a pas si j'avais pas de réseau en plus sur mon téléphone, j'étais à des années-lumière. Et en plus, en 2012, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Donc du coup, je réfléchissais pas. Je faisais les choses d'une manière sans réfléchir. Je me suis pas dit, ah bah tiens, il y a un séisme, il y a tel ou tel chiffre. Non, non, à cette époque-là, j'étais complètement athée. Mais ce qui me marque dans cette histoire, ce qui me marque vraiment, c'est que je suis arrivé mieux que l'homme qui tombe à pic. Parce que pendant les vacances, que je me retrouve devant un ordinateur en train de chercher des trucs sur un ordinateur, il y avait peu de chances que ça arrive. Je vous ai dit, c'était une chance sur 1 milliard. Car je me souviens très bien que de toute manière, il y avait aucune possibilité que ça fonctionne, mais j'essayais quand même. Mais c'est ça que je trouve ça incroyable, que j'arrive pile au bon endroit. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors là, je vous montre une dernière petite histoire. Bon, je vais la raconter vite. C'est facile, je suis arrivé le premier jour du Ramadan en Tunisie. Ma mère est née en Tunisie. Mais quand j'ai choisi mes vacances pour partir en Tunisie, dans un village de vacances comme ça, je me suis pas dit... je me suis pas dit que c'était le Ramadan. Je savais même pas que c'était le Ramadan. Je savais même pas. Mais vous voyez, c'était en 2011. Le premier jour du Ramadan commençait le 1er août 2011. Vous voyez que le chiffre 11, c'est ma date de naissance, le 11 août, celle de ma grand-mère, le 11 août, et la date de l'éclipse en France, le 11 août. Le chiffre 11 est très important, puisqu'il est dans ma date de naissance et que c'est la date de l'éclipse en France. Voilà. Je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.